Bonjour, vous allez bien? Me voici sur le troisième jour de mon périple, donc du tour du Golfe Antique. C'est le retour à la voiture qui m'attend, j'espère, à Périac, Portel des Corbières, pardon. Donc oui, j'ai dit Périac parce que je viens de manger à Périac. J'ai fait la pause déjeuner à Périac de Mer, voilà. Donc aujourd'hui, je suis partie donc de Narbonne. Après une bonne nuit dans le gîte où j'ai été beaucoup plus en forme ce matin que l'autre nuit parce que c'est vrai qu'avec les enfants qui avaient fait des cauchemars et qui avaient fait pipi toute la nuit, là, j'avais pas trop bien dormi, j'étais fatiguée hier toute la journée. Heureusement que la rando était pas trop dure le long du canal, mais là aujourd'hui je suis en forme, donc j'ai bien marché. Donc je suis partie de Narbonne ce matin, la ville se réveillait tout doucement. C'est le 1er novembre aujourd'hui, donc on pense à tous les gens qu'on a aimés et qui sont malheureusement partis. Donc voilà, on pense à eux très fort. Donc ce 1er novembre, donc après, voilà, une petite pensée comme ça. Je suis donc sortie de la ville assez facilement parce que Narbonne c'est pas une très grande ville et puis les petites routes étaient sympas, donc pas de soucis. Et pas grand monde, un jour férié, les gens font dodo le matin. Et je suis arrivée donc à... Où c'est que je devais récupérer le GR de pays, je devais récupérer à Port-la-Nautique. Donc voilà, j'ai fait 1 heure de marche à peu près, petit 5 km pour arriver à Port-la-Nautique et puis là j'ai renquillé sur le GR de pays. Et je fais tout le tour donc de l'étang de Bages, puisque je suis passée à hauteur de Bages, et j'ai fait la pause déjeuner à Périac de Mer, voilà. Et là je suis presque à Portel des Corbières, je termine ma journée. Donc que vous dire, aujourd'hui il fait très chaud. Je suis en t-shirt, là il est 2h30 de l'après-midi et je n'en peux plus. Vraiment je cherche l'ombre, c'est terrible. J'avais ma casquette tout à l'heure mais ça me faisait trop chaud à la tête. Donc là, un peu de vent qui va me rafraîchir, trop bien. Il n'y en a pas eu aujourd'hui du vent. Alors ce matin c'était un peu couvert et puis là il fait quand même meilleur, mais du coup le soleil cogne très fort. Donc 1er novembre 2023, j'ai même eu l'extraordinaire chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas l'expérience d'entendre une cigale chanter. J'ai fait une petite vidéo sur ça, je la mettrai peut-être sur YouTube, voilà, ou sur ma page Facebook. Oui, une cigale au 1er novembre 2023, j'étais très étonnée. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il fait très chaud. Donc j'avais pas du tout anticipé ça, moi j'ai quand même ma veste, mon pull, j'avais vraiment plutôt prévu un petit temps de novembre quoi. Hein, mais non, c'est quoi qu'on entend? Non, là c'est pas une cigale, c'est quelqu'un avec une moto apparemment, sur un petit chemin, parce que là je suis sur les chemins de vigne depuis un petit moment. Tout ce matin j'étais vraiment au bord de l'étang. Après j'étais un peu sur les collines, voilà, sur les petites collines, donc c'était plutôt garrigue. Et puis là ça fait un petit moment que je suis, je sais pas si vous voyez dans les vignes, voilà, c'est plutôt les vignes là. Hein. Maintenant je suis plutôt dans les vignes et puis je vais aller jusqu'au village comme ça. Donc il fait chaud. Quoi vous dire? Donc un petit bilan de ce tour du Golfe Antique. Donc moi j'ai bien aimé, je ne suis pas déçue. Voyez-vous, non, ça va. Alors il y a des avantages, des inconvénients sur le parcours. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'était pas très loin de chez moi déjà. Il n'y a pas de grosses difficultés techniques. Il y a très peu de dénivelé, donc on peut y aller sans être forcément très entraîné. Quoi de plus? Il y a quand même des propositions de logement. Bon, pas toujours évidentes, mais il y a quand même pas mal de villages tout le tour. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à Narbonne, on peut modifier. Enfin bon, il y a de quoi faire pour se loger et il y a même en saison des campings. Donc pour le logement, c'est pas trop compliqué. Par contre, il faut faire très attention de quand est-ce qu'on y va, parce que voyez-vous, en été, ce n'est pas possible, il fait trop chaud. Hein, et de deux, les massifs forestiers sont sûrement fermés pour risque d'incendie. Pareil il faut faire attention, c'est les chemins que j'ai pratiqués, là, ils seront tous inondables. Donc si jamais il a plu très fortement avant ou on est en période d'inondation, le chemin n'est pas praticable. Donc ça aussi c'est à réfléchir, parce que ce matin, malgré le fait qu'il n'ait pas plu depuis un bon moment et qu'il fait très chaud, j'ai quand même pataugé beaucoup dans la boue et dans l'eau. Il y avait quand même encore pas mal d'eau. Les étangs, ça monte très vite. Donc il devait rester de l'eau lors d'un orage, je ne sais pas quand d'ailleurs. Quand est-ce qu'ils ont eu un orage par ici, mais bon bref, ça fait déjà quand même pas mal de jours et il restait encore beaucoup d'eau. Donc du coup, attention à ça et attention à la chaleur. Donc moi je conseillerais plutôt ce tour sur la mi-saison. Parce que l'hiver vous aurez plus de mal pour trouver des logements. Par contre, mi-saison, idéal, comme moi. Hein. Là je suis à l'automne et je me fais mon petit tour du Golfe Antique. Après,
Tout, c'est que des chemins très praticables. Il y a pas mal de portions de route. Ah oui, aujourd'hui, c'était pas terrible. Il y avait quand même pas mal de portions de route. C'est un peu dommage. Bon, c'était des petites routes agréables, hein. Voilà. Il faut vous dire, signaler aussi la présence de l'autoroute. Donc, on n'est jamais très loin de l'autoroute, en fait, tout le long du parcours. Je crois que je suis passée dessous au moins 4 ou 5 fois. Donc, voilà. Mais ça gêne pas vraiment. Ça va, ça reste assez lointain. Et ça gêne pas trop pour le cheminement. Ouh, je m'arrête un peu, je m'essouffle là. À marcher et à parler en vidéo en même temps. Donc, vous voyez, regardez. C'est joli. C'est les Corbières. Donc, je viens de passer des grands domaines viticoles. Très sympa. Et là, je me dirige vers le village. Tranquillement, je vais ralentir un peu parce que parler et marcher en même temps, c'est compliqué, visiblement. Donc voilà pour ce tour du Golfe Antique. Moi, je l'ai fait en 3 jours. Je pense que je vais arriver à peu près aux 75 km. C'est à peu près ça, 25 par jour, voilà. Après, il y a moyen de couper autrement, hein, vu qu'il y a pas mal de villages tout le long de l'étang, pour pouvoir s'arrêter où on veut. Voilà. Ben, je vous le conseille parce que quand même c'est très sympa, surtout si vous ne connaissez pas le coin. Moi je connaissais déjà un peu, donc je ne suis pas étonnée de ce que je vois, mais quand même c'est vraiment agréable. Il y a les étangs, il y a les vignes, il y a les collines, voilà, il y a plein de choses. Plein de choses à découvrir. Puis après, moi j'ai pas fait les musées et tout ça sur le GR de pays, mais il y a aussi ça, il y a pas mal de musées, de choses à visiter. Et Narbonne aussi, très intéressant, très jolie petite ville. Voilà, donc je vous laisse sur ce et je vous dis à la prochaine fois, prochaine rando itinérante. Je ne sais pas encore laquelle, à voir. Et n'oubliez pas de liker, de mettre donc des petits pouces, de vous abonner en appuyant sur la petite cloche et d'aller voir les photos de la journée et de tout mon parcours sur ma page Facebook Zabeth sur les chemins. Ciao ciao!